Ça se mange ça? Non, c'est du papier. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai même envie de dire cette nouvelle série de vidéos où manger à... Et oui, je vous embarque dans une série de vidéos où on va se retrouver, bon, je vais peut-être pas vous dire chaque mois parce que c'est quand même un peu ambitieux, mais très régulièrement dans une nouvelle ville en France pour tester 5 adresses où manger. Ça peut être n'importe quel type de restaurant, on va juste éviter tout ce qui est grande chaîne de restauration. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir de nouvelles adresses et de nouvelles villes aussi parce qu'on a encore assez peu voyagé en France. Et on commence ce premier épisode où manger à... Chamonix. Chamonix. Pour tous ceux qui sont pas d'ici, sachez qu'en Haute-Savoie, la plupart des villes qui finissent par X, Z, Non, Y, alors là, ça se dit pas. T'as même pas tout donné tous les exemples. Parfois, c'est juste Samoins. Il y a un S à la fin, ça se dit Samoin. Voilà, on sait pas pourquoi. Voilà. Avoréaz, ça se dit Avoréa. Servoz, il y a un Z, ça se dit Cerveau. Ouais, Chamonix, ça se dit Chamonix. Et si vous voulez même être un peu plus dans le coup, vous pouvez dire je vais à Cham. Bon, Chamonix, c'est une ville qu'on connaît déjà puisqu'on habite en Haute-Savoie depuis quelques années maintenant, donc on est déjà venu plusieurs fois. Mais pour le coup, on n'a pas testé beaucoup de restaurants, donc vraiment c'est l'occasion de le faire avec vous. Première adresse, ce midi on va tester un restaurant qui s'appelle Cool Cat. Ça a l'air trop bien, ils font plein de hot dogs, j'ai trop hâte de goûter. Moi, j'y ai pensé pendant toute la route. Bring me things from the store and put it at my front door. C'est gigantesque. Choisissez votre saucisse Piquure Sausage. Et hop, là c'est que des frites. Oh là là, plein de frites. Hein. 'Cause I do the same for you, just like I'm J'ai vu les hot dogs là, des gens qui sont déjà installés. Ouais, ça a l'air trop bon. En plus, il y a une petite table au soleil, on est parfait là. Alors ça c'est le vin chaud Oui. et ça c'est le Cidre chaud. cidre chaud. Et le cidre il est très bon parce que c'est un tout petit peu goût de cidre, enfin ça a goût de cidre, mais il est chaud donc c'est vachement sucré, il y a moins d'amertume que dans le vin chaud. Chin chin. Ce sent c'est chaud. Ouais, trop chaud même je pense. Goûte le vin chaud. Ça va? Waouh! Il est trop bon. Il est trop parfumé, il est trop bon. Un fort goût de cannelle. Ah, ça se voit, il y a encore la cannelle qui flotte. Il y a une petite orange, c'est quoi ça? Une fleur d'anis? En tout cas, je sens que je vais en prendre plus que d'un. Mais toujours avec modération. Et dire que je déteste le vin, mais alors le vin chaud c'est trop bon. Alors le principe c'est qu'il n'y a que des tables à l'extérieur et il faut aller commander à l'intérieur, c'est minuscule, hein, ça fait 1 mètre carré, moi avec mon sac à dos je touche les bords et tout. Et puis après il faut rester sur la terrasse. Il fait froid mais c'est l'hiver, on est à la montagne, on est à Femme donc... Oui. Bon appétit. Super, merci beaucoup. I've lost count of the times that Alors moi j'ai pris le Alaska et en fait on peut changer la viande qu'il y a de base avec n'importe quelle viande, donc j'ai pris du porc effiloché et ça c'est celui de Maxime. Ils sont énormes. La raison de pourquoi c'est aussi bon, c'est qu'elle rajoute des épices de cinnamon roll mais en poudre par-dessus. Ça a l'air trop bon. Les miennes elles sont une tuerie. Mais les miennes aussi C'est parce que moi j'aime bien les sauces un peu relevées mexicaines, mais les tiennes à la truffe là, elles sont La une tuerie. truffe c'est incroyable. Par contre ça refroidit très vite. Hein. Ah bah on est deux. Je me hein. demande comment tu vas faire pour manger par contre. Le pain il est délicieux. Les ingrédients aussi sont très bons. Je sais pas par où commencer. Là par le début. if you ever feeling blue, rest assured I've been there too. C'est un carnage. Mais c'est trop dur à manger. Ça ressemble à tout sauf à un hot dog. Je trouve. Maintenant encore moins, au début. Oui, mais au début on pouvait voir le pain, mais là on voit plus grand chose. Sunday breakfast in bed. Moi je suis repu. Moi aussi. Bah c'était très bon. C'était pas excellent parce que c'était difficile à manger. Mais alors le vin chaud est très bon. Le cidre chaud est excellent. Les frites sont très bonnes. Non mais globalement les hot dogs aussi sont bons, c'est juste Les c'est hot pas pratique dogs, à manger. ouais, ils c'est- sont vraiment genre énormément garnis et bah, t'es dehors avec tes petits couteaux en bois bois, là, hein. c'est pas pratique. Après, comme t'es dans le froid, ça refroidit hyper vite, donc le temps que tu Ouais. manges ton hot dog, les frites elles sont froides. Mais il faut manger les deux en même temps, mais même comme ça. Mais c'est bon, c'est une bonne adresse, c'est original. Il y a quand même plein de choix, c'est pas juste t'en as 3, t'en as quand même une bonne dizaine. Tu peux les personnaliser, rajouter des trucs, enlever des Ouais. trucs, enfin bref, Ouais. c'est vraiment bon. Alors du coup, on s'est dit qu'on allait mettre une note pour chaque endroit et pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici, on va mettre un bon 8 sur 10. Deuxième adresse, on enchaîne juste après le hot dog. On va tester une boulangerie qui s'appelle Au Petit Gourmand. C'est une boulangerie, mais ils font pâtisserie, plein de... Ouais, pâtisserie même, je pense. Ils font plein de petites pâtisseries, de petits desserts, ça a l'air trop bon. On est passé plusieurs fois devant. Mais on s'est jamais arrêté. Et là, on c'est va- l'occasion de tester et de vous dire comment c'est. Parce que sachez-le, il y a toujours de la place pour un dessert. C'est ouvert? Bah, j'espère. On va réussir à se mettre d'accord et choisir quelque chose. Et c'est surtout qu'on va devoir en choisir qu'un. Tu la crème.
Ah non, ça tu vas pas aimer, c'est au rhum. Ah, il y a un cheesecake. Mangue passion, croustillant noisette amande. Biscuit chocolat, crème chocolat lait noisette, mousse chocolat noir. Moi j'ai pris le Paris-Brest. J'adore le Paris-Brest. Bon, je pense que vous connaissez, mais si vous connaissez pas, c'est un chou. Et à l'intérieur, c'est de la crème à la praline. C'est trop bon. Et tu connais l'histoire au moins? Non? Pas moi non plus. Il y a une histoire derrière. Ça peut pas Paris-Brest pour rien. C'est pas par rapport au vélo ou je sais pas. Si, c'est par rapport à ça. Ils allaient à Brest, ils recherchaient leur pâtisserie, puis hop, ils revenaient à Paris sur du vélo. Et maintenant, on l'a payé? Non. Ah ouais. L'autre, il fallait payer cash. Hein. Là, on l'a pas payé. C'est pas le même standing. Et moi, j'ai pris le chamouli. Et moi, j'adore les trucs comme ça avec de la mousse là. Regarde, quand tu coupes, c'est tellement tendre. Regarde ça. Oh, j'en ai des frissons tellement c'est bon. Mais moi, je déteste les trucs où il y a de la mousse comme ça, ça moi m'écoeure. j'adore. Alors là, ça se mange ça? Non, c'est du papier. Et alors du coup, on a aussi pris un petit chocolat chaud pour agrémenter notre Notre tea time. Notre petit dessert. Chocolat time. Oula. Ah oui, moi on me voit nickel moi. Non, toi on ne voit pas. J'ai le droit d'être sur la vidéo ou... En plus c'est même pas droit, on voit qu'un bout de ma tête. Je suis là pour agrémenter. Je suis un peu les herbes sur une pizza quoi. Désolée, le cadrage n'est pas incroyable mais... Bonjour. Il est bon le chocolat chaud? C'est du vrai chocolat. Ouais. Ah ouais, c'est chaud chaud. Il y a le cul du renne. Du coup je cache. J'ose plus te dire que t'as un bouche-trou. Vas-y mollo sur les jeux de mots. T'as pas l'habitude d'en faire, les gens ça va les choquer. Il y a la police. Ils vont nous arrêter pour excès de gourmandise. Mais non, ils pouvaient t'arrêter parce que t'es une bombe. Alerte à la bombe, les messieurs les policiers, là. C'est bon. Allez, donne. Alors? Basique, quoi. Mais il est extrêmement bon. Le chou est un peu dur, mais sinon la crème est trop bonne. Oui, non, c'est bon, mais c'est juste comme choix de pâtisserie, j'aime pas le Paris-Brest. Du coup, les pâtisseries, elles viennent de Maison Fattier. Je suis pas sûre que ce soit la même chose qu'au Petit Gourmand. Tu préfères arnaquer? Voilà, mauvaise note. Non, mais c'était bon, après, du coup, c'est vrai que si c'est pas eux, ça casse un peu du charme. C'est quand même pas compliqué de faire un baba au rhum ou t'as pris quoi, un Paris-Brest ou... Un trio de chocolat, je sais pas comment, sur sa mousse chamouni là, non? Revirement de situation, je viens de regarder. Après moult investigation. Apparemment, ce serait la même chose en fait. C'est au Petit Gourmand tiré Maison Fattier. Ce qui fait sens du coup. On retire ce qu'on a dit alors. C'est très très bien. C'est très bien, merci pour le petit gâteau. Ah mais c'est marqué dessus. Et dessus, mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose. On est vraiment que là. Là, on est bien en recul là. Heureusement qu'on mange pas ce... Ah bah si, on remange ce soir. Pour les pâtisseries, on s'accorde sur un bon 7 sur 10. Elles sont bonnes, mais je pense qu'on pourrait trouver mieux ailleurs. Par contre, on a appris un peu plus tard qu'en fait, ils sont très connus pour leur chocolat. Et je vous les conseille vivement, notamment les palettes glace. C'est de la meringue avec du chocolat praliné à l'intérieur. C'est incroyable. Nouvelle adresse, ce soir, on va manger des burgers chez Poco Loco. Ça s'appelle Poco Loco. Poco Loco. C'est une petite boutique au centre-ville. C'est vraiment tout petit à l'intérieur. Il y a souvent de la queue à l'extérieur même. Donc il y a des chances qu'on attende pas mal de temps parce qu'on est le soir. Et que ça soit aussi difficile de filmer à l'intérieur. Parce que à mon avis c'est tout petit, on va être serré avec les gens et tout. Mais bon, bah c'est comme ça. C'est les burgers qui sont les mieux notés je crois de Chamonix. Donc on a quand même envie de tester. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that. Can you help me first and get these boxes down? Légèrement ambiance colorful. Gin. La déco elle me fait grave penser à Stranger Things. Les petites lumières là. Bah alors que tout d'un coup on va se retrouver upside down. C'est arrivé en 20 minutes finalement. Mais ouais, c'était rapide. Bon bah. Alors on a pris un smash burger. Et c'est à moi. Il est smashement bon. Et moi regarde la taille du truc. Waouh, mais attends, je vais jamais manger tout ça. Attends, il y a 2 steaks. J'ai besoin de le tenir à... Non. Ah bah si. J'ai besoin de le tenir à 2 mains en fait le truc. Et même au-delà du nombre de steaks, regarde la taille du pain. C'est énorme. Le steak il est délicieux. T'en as plein là-bas. C'est le problème d'avoir une barbe. Délicieux. Le steak il est bien cuit. En plus on a 2. Le fromage c'est pas mal. Le hash brown dedans il est vraiment bon.
Ça mon péché. C'est gras. Oh la vache. Bah, c'est un burger quoi. C'est particulièrement gras. Tu veux dire que c'est plus gras qu'un burger de base? C'est délicieux. La petite sauce, ça donne un petit goût. C'est comme une sauce algérienne. Un peu relevée mais pas trop piquante. Ouais, j'allais dire que ça a limite de piquer quand même. Mais... Have the whole day now just to ourselves. On a terminé? On a terminé. Au revoir. Bon courage. C'est la devanture du resto. Ça paye vraiment pas de mine. Enfin, je veux dire, tu passes devant le truc, tu te dis c'est limite un stand de crêpes. Je vais pas m'arrêter. Mais les burgers sont vraiment délicieux, vraiment grands, goûtus. C'est un peu travaillé. Les frites sont pas du tout fait maison. Oui, elles sont surgelées. Mais les sauces sont bonnes. Elles sont bien cuites. Elles sont bien cuites. Mais elles sont classiques. Ça reste une très bonne adresse avec des très bons burgers originaux, donc on s'est accordé sur un 9 sur 10. Bonjour messieurs, dames. Nouvelle adresse. Ce midi, on va tester un restaurant un peu plus typique savoyard. En tout cas, ils font des spécialités savoyardes et des spécialités aussi à base de viande, il me semble. On a déjà été manger une fois là-bas. On avait pris quoi déjà? Une raclette au feu de charbon, je crois. C'était en été, on avait mangé sur la terrasse. Oui, c'était une autre époque. C'est super mignon. Mais il n'y a pas de terrasse dehors, là, ils ont fait une décoration de Noël en fait. C'est vrai qu'on avait mangé là. Là, ouais. When I return from the afterglow. Bienvenue au Monchu. S'il vous plaît, madame. Wait, hold on. Put me together. C'est trop mignon. Ouais. C'est tout cute. La carte est bien complète. Pour pas changer, j'ai pris du vin chaud. Et moi, l'apéritif de la maison. Il m'a dit qu'il y avait des trucs dedans, je m'en rappelle plus. Ouais, alors il y a plein de spécialités. Nous on hésite entre une fondue, soit une classique, soit une aux truffes carrément, mais du champagne et tout, c'est peut-être un peu tout mais. C'est beaucoup trop, ouais. Soit une braserade. J'espère que t'as faim, il y a de la viande. Peut-être on fait un mini barbecue en fait. Alors sauce au poivre, sauce ciboulette, sauce tartare. La viande est bonne, la sauce aussi. Il fait super chaud. On va finir en t-shirt hein. Des poivrons. Avant je détestais ça, j'en mangeais pas du tout en fait des poivrons. Non du tout. Et en fait je les ai goûtés crus. J'adore ça en fait. J'aime mieux cru que cuit, mais maintenant cuit ça va aussi en fait. Toi tu vas manger celui-là alors? Bah je préfère la manger crue. Ok, bah prends-le dans ton assiette. Mais je suis bizarre ou pas? J'ai hyper collé. Ouais, la viande blanche elle colle plus. Ouais. Oups, il y en a un qui s'est fait la malle. Ça va quand même. My will is strong. Ça sent le cramer un peu. J'espère qu'il n'y a pas d'alarme incendie. Dans nos verres de roi. La dernière. Voilà, on met plein de sauce. Délicieux. Ça nous a bien rempli, par contre c'est vrai, c'est que de la viande qu'on mange. C'est comme si c'était une... Ouais, bah... bourguignonne en fait. Ouais, voilà, c'est un peu. C'est vraiment mignon. Ça s'appelle Clémentine givrée. Ils ont récupéré le dedans, ils ont fait une petite mixture et puis ils sont givrés. On va goûter. On dirait presque un granité. Tu vois ce que je veux dire? On dirait le... Hein. Non. Et moi j'ai pris le panofi. La présentation est vraiment pas mal. Il y a un goût qu'il n'y a pas normalement dans la panofi. Je sais pas c'est quoi. Confiture de lait? Confiture de lait. J'ai l'impression d'avoir déjà mangé de la confiture de lait. Ouais, ça c'est léger en fait. Par contre ça fait partie des suggestions donc je sais pas si ça reste tout le temps à la carte, pas sûr. Moi mon dessert était bien bon. Et toi? Ça allait mais c'était très light pour le coup. C'est pas le désert du siècle. C'est trop beau derrière toi. Dommage qu'il y ait toutes ces voitures qui polluent. On est plus en voiture. Entre la raclette d'à côté et notre brassero à nous, on avait méga chaud. J'ai fini au t-shirt moi. Et je pense dans tous les cas, si vous allez manger là-bas, ça sert à rien de prendre un pull ou quoi. Habillez-vous tout court. Ouais, bon après il faut s'habiller. Oui, mais... Dehors il fait froid. Oui, à l'extérieur, mais prévoyez des trucs que tu peux enlever quoi. Toi par exemple, t'avais rien sous ton pull.
Rien. Et je pense quand même que vous devriez privilégier tout ce qui est plat à base de fromage. Ici au Montchu, ça va encore être un 9 sur 10. On voulait juste rajouter que cette vidéo, c'est pas un classement des 5 meilleurs restaurants à Chamonix. C'est juste, on teste 5 restaurants et c'est tout. On Quoi. a après sélectionné quand même au préalable. C'est des bons restaurants, mais c'est pas les meilleurs restaurants. Dernière adresse, et pas des moindres. Ce soir, on va manger, enfin, on va plutôt se péter le bide, je dirais, dans un restaurant qui s'appelle La Calèche. C'est un restaurant assez emblématique. Typique. Non. J'ai dit emblématique. Si, emblématique, c'est bien. Bah, dès que tu demandes à quelqu'un où est-ce qu'il faut aller manger à Chamonix, à Cham, tout le monde te dit bah, à La Calèche. Ouais. Parce que c'est un restaurant qui existe depuis très longtemps, qui est bon, qui est réputé. On va tester, on va voir. En plus, c'est une sorte de chalet sur plusieurs étages, un peu cute, enfin, un peu typique. La déco est pas mal. Voilà. J'ai vu des photos. Atypique et typique, voilà, les deux à la fois. Comme ça, je marque plein de points au Scrabble. Odeur de fromage. Ah bah, ça sent des pieds. La carte est assez grande. J'aime pas trop comment c'est écrit par contre. Ouais. J'ai du mal à lire, ça me Moi saoule. aussi. Là, par exemple, j'arrive pas à lire ça. La deuxième fondue. La fondue de... C'est quoi la lettre? Moi j'ai pris un apéro spritz. Il y en a même eu le droit à des petits tétons de fromage. C'est à quoi? C'est juste du pain? Ouais. Mais non. Tu sens l'air, hein? Ah, tu vois? Ah oui, bah, soufflé au comté. Comté. Du coup, j'ai pris un apéro, C'est pas un apéro, non. Ça s'appelle un purple. Il y a du martini rosé, de la crème fraise des bois et du champagne avec une cerise confite. Tout ça est délicieux, vraiment très très bon. Heureusement qu'on a notre petite lampe parce qu'il fait assez sombre. Hein. C'est fait exprès, c'est l'ambiance chalet. Donc on est un mardi en semaine. C'est pas les vacances scolaires et pourtant le restaurant, même quand tu regardes devant, t'as l'impression qu'il est pas blindé parce qu'il y a 2-3 tables et parce qu'il est très en profondeur. Bah en fait t'as quasiment toutes les tables qui sont pleines. Hein. Bonjour, bonjour. On a un serveur très rigolo. À l'aise devant les caméras. Ça me fait penser au travail, on m'a demandé d'arrêter de faire des blagues parce que j'étais trop drôle. Parce que les gens ils m'ont dit arrête, à cause de toi, les gens ils perdent en efficacité, tu fais que d'être drôle, ils font que de rigoler et tout. Bonsoir. Bonsoir, la bienvenue. Exactement. Super, merci. Merci. Ah bah, je comprends mieux pourquoi les avis disaient qu'il y a 3 jambons qui se battent en duel. Parce que je me posais la question. Vu que tu peux avoir une assiette de charcuterie avec la fondue, mais qui coûte 22 balles, je me suis dit c'est bizarre que notre fondue coûte que 35 balles par... Enfin que c'est quand même 35 balles, mais je me suis dit c'est bizarre qu'elle coûte 35 balles par personne alors qu'une autre fondue c'est 30 balles. Et là, avec celle-ci, on a en plus des patates et de la charcuterie. Ouais. C'est quand même assez complet. C'est pour ça qu'elle s'appelle la fondue complète. Dans un caclon, c'est ça normalement un caclon, c'est pas le truc que tu mets pour les raclettes. Et ben normalement il faut une cuillère en bois. Et tu mélanges en 8, ça permet de homogénéiser le tout. Et il faut mélanger régulièrement. Très très bonne. Ça n'a pas trop de vin? Non, elle est vraiment bien équilibrée. Bah, du coup, ils nous ont mis des patates, mais je sais pas s'il faut faire ça avec. On la teste. Bah non, tu mets dans ton assiette et tu mets le fromage par-dessus comme la raclette. Ah, genre, tu prends le caclon et tu coules dessus. Et tu fais une raclette en fait. En fait, c'est une raclette déjà toute prête. Il y a juste 10 caclons d'un coup. C'est presque meilleur que le pain. Et voilà, terminé. Super, bah c'est gentil. Le serveur nous a dit que ça sert à rien de faire des 8, c'est des conneries. Du coup, il faut mélanger comme ça de manière très active. Active au dynamique d'ailleurs. Et après, hop, on prend. Et voilà. Magnifique. 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 Voilà. Magnifique. T'as vu, c'est chaud. Elle est super bonne. La bouche est trop petite. Non, non, ça rentre. Mais non, ça rentre pas. Si, je t'assure. Voilà, tu vois. C'est bon, hein. Un vrai professionnel. J'ai appris des meilleurs. Merci. C'est quoi, c'est un loup? Un chien. Un chien? Ouais. Bon, c'est presque pareil quand même. Ouais, c'est pareil. C'est un comique notre serveur. Il nous a montré comment faire la fondue. Là, on lui laisse au moins 5 € de tournoi. Ah ouais. Bah, il est gentil, non? Ça vaut le coup de touiller. Ouais, ça vaut le coup de touiller, de faire des jeux d'ombre avec sa main. Il va dire putain, c'est rentable cette histoire.
voisin n'a pas fini la bouteille. Et le serveur il vient de dire bah vous pouvez la finir. J'ai jamais vu ça. On va regarder la bouteille que nous ont laissé nos voisins. Au bon goût de gratuit. Est-ce qu'il est méga gentil ou est-ce qu'il veut un méga pourboire? Bah les deux je pense. Dire que ce soir un peu en rentrant à la maison. C'est marrant qu'elle nous dise qu'on a fait autant de route juste pour faire une fondue. Ça c'est pour vous. C'est vraiment que pour vous. Hein. Pour nous non. Ouais, parce que là, normalement la stratégie c'est que quand tu arrives à la fin, dans une vraie fondue que tu fais à la maison par exemple, tu peux rajouter un jaune d'œuf. Comme ça liquéfie un peu plus. Ça rajoute un peu de perte, on va dire, à la fin de ta fondue. Et c'est la première fois qu'on nous propose ça dans un restaurant. Ça permet de liquéfier un peu le... C'est ça, ouais. Bravo. Il faut qu'il y ait du spectacle, c'est sûr. Voilà, un peu de pain dedans. Ah ouais carrément. Qu'est-ce que tu penses ça? Un dessert quand même. Mais non. Eh oui, soyez vendeurs, laissez-nous de la place pour le dessert. Mais non, moi je ne pousse pas à la consommation. Hop, et voilà. Eh ben parfait. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, bon appétit. Je pense pas qu'il s'ennuie dans son taf, je pense qu'il kiffe. Il a le contact facile, il a envie de... Voilà, et il a le chat, il a envie de... Mais t'as vu que le pain, il a raison, il a bien imbibé, il est devenu tout mou. Ouais. C'est limite meilleur comme ça. Ouais. Tu vois ton pain? Demi-baguette. Pourquoi t'as pas pris celui-là qui est genre tout petit? J'ai pas vu. Attends, moi je te donne celui-là, moi tu me donnes le... Il y avait une corne pour s'accrocher pour monter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là sur notre table, c'est la guerre quand même. On a un peu ici, un peu là. Ça, c'est le serveur. On va lui demander son prénom, puis on va lui demander d'assumer un peu ses conneries parce que là, franchement, c'était l'un des restaurants où on a mangé la meilleure fondue. Pourtant, on a mangé des fondues dans notre vie, mais c'est vrai que celle-là est très très bonne. Mais c'est une fondue classique. Elle est très très chère aussi. Mais on est à Cham, et puis il y a des casseroles au plafond. Alors ça. On a fait nos petits gourmands. Non, mais c'est surtout pour la vidéo, on est obligé de tester aussi les desserts pour dire c'est comment. C'est à cause de vous, encore une fois. Alors moi j'ai pris le biscuit à la myrtille, je crois, façon tarte tropézienne. Et toi t'as pris? Une assiette avec des sorbets. Je crois que ça doit être comme ça, assiette de sorbet. Mais rien, on dirait une assiette de peintre, genre... alors, qu'est-ce que je vais peindre? On va goûter. Donc normalement, je dois avoir un fruit rouge. Oh, waouh! Framboise, non? Il est fait maison. Goûte, il est trop bon, c'est framboise. Pas mal, Tiens un ouais. truc là. C'est marrant, elles sont pas froides, je sais pas comment dire. Oh, délicieuse. Bah, c'est des sorbets, hein. Généralement c'est moins froid. Tiens, goûte. Celui-là est Poire. délicieux. Poire. C'est très bon. Je pense qu'elles sont faites maison. Ou alors si elles ne sont pas faites maison, elles sont faites maison par quelqu'un d'autre. La tarte tropézienne, c'est genre un de mes desserts préférés. Alors quand j'ai vu c'était façon tarte tropézienne, bah voilà, j'ai vu. Heureusement qu'il y a un coulis de, je sais pas quoi là, de myrtille je crois. Ça donne un peu de goût, mais sinon ça va pas trop goût. On a trouvé un truc pas très bon. Le dos en biais. Non, elle est dégueu. Non, avec une mauvaise note, parce que là c'est inadmissible. Notre serveur il s'appelle Steven. Donc si Steven tu regardes cette vidéo, sache que t'as été très gentil. Et on recommande de venir à ce restaurant grâce à toi Steven. On a mis 5 € de pourboire, vous pensez que c'est trop ou pas ça? C'est la calèche de la calèche. Bah 10 sur 10, voilà. Non. Ah bah si. Voilà, c'est dit. Moi je mets 9, si ça avait été un tout petit peu moins cher, j'aurais mis 10. Ok, 9. Mais dans ce cas-là, tout baisse d'un point alors, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a noté. Je sais plus ce qu'on a noté. Rien que pour le nombre de casseroles au plafond. Ça vaut 12. Je pense que c'est les prix à Chamonix. Ouais, à Chamonix, ouais, Voilà. mais du coup, il n'y a rien à Chamonix qui va valoir 10, quoi, à moins que... Oui, donc voilà, donc ton argument du prix serait le même pour tous les autres restaurants. Si mon cheville il vaut 9, lui il vaut 10. Ok, on met 10. Voilà, on met 10. On met 10, mais c'est cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à la liker, à nous laisser aussi un petit commentaire, ça nous ferait vraiment plaisir. Ou nous proposer d'autres villes, parce Oui, que c'est là, vrai. nous on est venu de notre propre initiative, mais peut-être que vous voulez qu'on aille quelque part d'autre. Tester d'autres restaurants, d'autres endroits où manger. En tout cas, on a super hâte de manger. De manger. Grave. De manger. Là on vient de sortir au resto, on a grave envie de manger. On se retrouve très bientôt du coup dans une nouvelle ville. Ciao, ciao! I'm